aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Il s'agit d'une vidéo recette. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas fait de vidéo recette sur ma chaîne. Ça sera donc un gâteau au chocolat très moelleux. J'ai repris la recette d'une chaîne YouTube. C'est, je crois, La Vie est belle, il me semble, à la chaîne YouTube. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé sa recette. Par contre, il y a énormément d'œufs, il y a 8 œufs. Donc franchement, louer une poule pour l'occasion. En attendant, j'espère que cette recette vous plaira. Je vous laisse donc avec la suite de la vidéo. Pour cette recette, il vous faudra 8 œufs. Donc pour l'occasion, louez une poule, 125 g de beurre, 180 g de sucre, une tablette de 205 g de chocolat dessert noir. Nous n'aimons pas le chocolat noir, mais dans ce gâteau, ça passe très bien et ça n'a vraiment pas le goût du chocolat noir. 50 g de farine et pour terminer, une pincée de sel. Dans un premier temps, nous allons couper le beurre grossièrement en morceaux pour pouvoir le faire fondre au bain-marie. Grossièrement, c'est pas... Donc oui, il est un peu dur parce que moi j'avais oublié de le sortir du congèle. Et du coup, c'est un peu plus dur à couper. Bien sûr, avant toute chose, vous faire préchauffer votre four à 190. Chaleur tournante si vous voulez. Moi je le mets en chaleur tournante. Ensuite, vous prenez votre tablette de chocolat de 250 g. Oui, parce qu'ils ne peuvent pas faire une tablette de 200 g. Ils ne peuvent pas faire une tablette de 200 g. 205 g. Vous risquez de voir les mains de mon chéri dans la vidéo. Parce qu'il m'aide. Vous coupez votre chocolat en morceaux. Une fois que c'est fini, vous prenez votre assiette et ensuite on passe au bain-marie. Donc j'ai mis à feu très doux au bain-marie. Faut pas que ce soit trop fort. Hop. Et vous verrez que le chocolat du coup ne sera pas bouillant. Et là vous mettez votre beurre. Voilà. Et donc en attendant, on va attendre que ça chauffe tout doucement. Et on va passer aux œufs du coup. Vous prenez votre petit bol, comme ceci. Vous y mettez le sucre et le sel. Donc en fait, il faut séparer les blancs des jaunes. Les jaunes, on va venir les insérer dans le sucre. Et les blancs, on va les mettre dans un... Moi j'ai le... Je crois que c'est le Speedy Chef de chez Tupperware. Prenez votre fouet et vous venez faire... J'ai mis du sucre de partout, tout va bien. Vous allez faire blanchir vos œufs avec le sucre. Alors moi c'est très jaune parce que c'est les œufs de chez mes parents. Voilà. Et maintenant on va tout simplement battre les blancs en neige. Oui, ils sont très jaunes aussi. Donc moi je vais me munir de ma machine Tupperware, enfin mon appareil Tupperware.
C'est le chéri qui va battre. Les blancs sont montés. Donc on va les incorporer tout doucement au mélange sucre et œuf. Et bien sûr en évitant de les casser. Donc là je vais mettre... On y va en 3 fois. Hein. Voilà, en 3 fois vous y allez. Ensuite vous prenez une maryse. Donc là c'est la maryse où je viens de remuer le chocolat. Et vous y allez tout doucement. Vous... vous raclez les bords en fait, comme si vous raclez les bords. Vous allez voir du coup avec les blancs en neige, la préparation va doubler de volume. Mais c'est tout à fait normal. Étape par étape pour pouvoir faire ça comme il faut, pour pas que ça déborde, etc. La pâte est pratiquement prête, il ne manque plus que le chocolat. Alors vous allez voir, ça va vous faire un gâteau très très aérien, très moelleux et aussi il n'est pas écœurant comme gâteau. Donc là on va terminer de faire fondre le chocolat et on va incorporer le chocolat tiède dans la préparation. En fait il ne faut pas le mettre chaud parce que sinon ça va vous faire redescendre énormément la préparation. Et c'est pas du tout ce qu'on cherche. Donc là le faire fondre avec le beurre à feu doux, ça va permettre de qu'il soit pas chaud, qu'il soit bien tiède en fait. Donc voilà, après s'il n'est pas assez fondu le chocolat, il suffit de mélanger avec le beurre et tout, ça va te fondre directement tout seul. Voilà. Donc là, je prends ma maryse et je mélange. Donc vous allez voir, ça va refaire descendre un tout petit peu la préparation. Pareil quand on va rajouter la farine, mais ça change rien. Que c'est bien mélangé, on va tout simplement ajouter les 50 g de farine. Attention, il faut la tamiser et y aller progressivement. Votre gâteau va retomber, mais c'est normal. Hein. Et on y va progressivement. La préparation est donc prête. On va beurrer le moule. Donc le moule, nous, je sais pas dans combien de centimètres c'est. On va chemiser le moule, le beurrer et le chemiser. Je vous conseille un moule amovible parce que sinon vous n'arriverez pas à démouler votre gâteau. Parce que comme il n'y a pas beaucoup de farine, il reste collé. Donc voilà, on va le beurrer et le fariner et on va mettre la préparation dedans. C'est parti. Et c'est parti pour 25 minutes à 190 degrés. Enfin, au bout de 25 minutes, je plante un couteau pour savoir s'il est cuit. Des fois oui, des fois non, ça dépend. Voilà à quoi ressemble le gâteau maintenant. Donc on va attendre qu'il refroidisse. Et ensuite, là il est en train de redescendre petit à petit, c'est normal. Et je vous le couperai en deux pour vous faire voir l'intérieur. Et de toute façon, il y a une moitié, on va laisser nature. Et l'autre côté, je vais faire de la chantilly maison. Parce que monsieur n'aime pas la chantilly. Donc, je vais le couper et me mettre la chantilly à moi toute seule. Voilà ce que le gâteau donne.
Donc si je l'écarte, il est, vous voyez, il est très moelleux. Bon, le dessus est un peu croustillant, mais il est très moelleux. Voilà, et ben moi je vais le garnir de ma chantilly, et l'autre ce sera pour Chérie. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez reproduire ce gâteau. Voir, c'est un gâteau qui est très moelleux, il est vraiment très bon. Moi, pour pas trop être écœurée parce que je suis pas extrêmement chocolat, je le badigeonne, je le coupe en deux, je mets de la chantilly dedans de maison. Et j'en mets aussi dessus, etc. Et c'est juste trop bon. Voilà. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez refait cette recette. Et en attendant, moi je vous fais de très gros bisous. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.